Paper is the soil in which the seeds of business grow. It's not the soil, it's the manure. Paper is the manure. C'est le cas, il n'y a que moins de 3% des bouquins qui sont vendus au format numérique, je ne comprends pas. When we set out to build this Paperwhite display, it didn't exist. We had to invent it. Quelle révolution! Quelle révolution! Vraiment? Il est vrai que la liseuse a accéléré l'accès à la culture. On peut aujourd'hui emporter partout des centaines de livres pour une centaine de grammes. Mais le livre papier trouve toujours son public parmi ceux qui profitent du plaisir irremplaçable de l'objet physique. Au-delà de ses goûts personnels, est-ce qu'il est possible de concilier cet accès au savoir et à la détente avec le respect de notre environnement? Dans notre inconscient collectif, papier égale forêt coupée, numérique égale électricité consommée. La réalité est un peu plus complexe. Certes, à la base, il faut couper du bois pour le livre papier. En 2017, le papier utilisé par les maisons d'édition françaises qui n'est pas issu du recyclage est principalement importé du Brésil. Là-bas, on plante de l'eucalyptus dont les fibres donnent un papier plus résistant. Mais ce sont des monocultures qui sont loin d'être aussi intéressantes qu'une forêt primaire pour la biodiversité, car la propagation de maladies et de ravageurs est facilitée et la surexploitation du sol qui en découle va venir affaiblir l'écosystème naturel. Comme pour de nombreux objets électroniques, dans les liseuses il y a du cuivre, de l'or, du coltan, de l'aluminium et des terres rares, exploités dans des carrières de l'hémisphère sud comme en Afrique et en Amérique centrale par exemple. L'eucalyptus brésilien a besoin d'une consommation extrême en eau qui aggrave la pénurie pour les agriculteurs alentours. Chaque année est exploité l'équivalent de 3/4 du lac Léman. Quant aux minerais, on retrouve la même utilisation abusive d'eau pour leur extraction, comme le prouvent les 90 litres par seconde utilisés dans les mines de cuivre de Tarapacá au Chili. Ce processus de production entraîne aussi une certaine toxicité par ricochet. You ready? Pour le bois, ce sont des pesticides qui seront utilisés et le travail du papier utilisera ensuite des composés organiques volatiles lors de l'étape du blanchiment. Pour séparer le minerai voulu du reste de la roche, l'eau est mélangée à des produits chimiques, arsenic, acide sulfurique, avant d'être stockée dans des piscines jamais vidées, entraînant parfois des accidents comme à Quilagua. Pour avoir une vision globale, il faudrait examiner tout le cycle de vie. Le livre classique se compose de plus en plus souvent de papiers issus des forêts gérées durablement, dès lors qu'il dispose de la mention PEFC. Nous parlions de l'exploitation forestière au Brésil, mais pour être plus exact, les éditions françaises choisissent à 95% du papier recyclé ou certifié PEFC pour l'impression de leurs ouvrages. C'est ce que révèle en tout cas une enquête menée par la Commission Environnement et Fabrication du SNE en 2018. En 2013, ce taux était de 88%, soit une augmentation de 7% en 5 ans. De plus, les livres sont le plus souvent conservés dans une bibliothèque, parfois prêtés ou donnés. Ces systèmes permettent un accès à la culture gratuit et responsable. D'autant plus que le recyclage de vieux papiers est en constante augmentation. Du fait de l'obsolescence programmée et des composants que l'on ne peut pas forcément recycler, la liseuse est vouée à être jetée dès que l'une de ses parties devient dysfonctionnelle. Grâce à toutes ces données, on peut calculer le bilan carbone des deux. Un livre lu une seule fois représente 1,3 kg de CO2, alors qu'une liseuse peut représenter jusqu'à 178 kg. Une liseuse est donc une bonne option à partir de 137 livres lus au minimum. L'écologie, c'est le fer de lance d'Indigo. Mais cet enjeu est souvent, si ce n'est toujours, lié à une dimension sociale. Déjà, la liseuse permet dans un usage personnel un accès à la culture plus abordable financièrement parlant sur le long terme, si l'on exclut de ce calcul les bibliothèques publiques et les dons évoqués précédemment. On ne peut qu'être ravi de cette nouvelle démocratisation culturelle. Mais pour ce qui est de la dimension géopolitique, la liseuse pose souci. Non pas que l'on soit assuré du bien-être des travailleurs de toute la chaîne du papier, mais pour ce qui est du livre numérique, les minerais peuvent impliquer des conflits armés. C'est un cas qui nécessiterait un épisode à part entière, mais pour ne prendre qu'un seul exemple, dans une étude, le boom des prix de ces minerais en 2000 pourrait expliquer jusqu'à un quart des conflits en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, dans la zone des Grands Lacs africains ou encore en Birmanie. En fait, le livre numérique ne représente à ce jour que 2,3 millions d'acheteurs face au livre papier qui en compte près de 28,9 millions. Ce dernier reste donc le support préféré des lecteurs en France, et pour les raisons évoquées tout au long de cette capsule, on ne peut que s'en réjouir vis-à-vis des enjeux actuels. Paper is toxic. This is gotcha journalism, but you know what? They're not gonna gotch me. Voilà, c'est la fin du tout premier épisode d'Indigo, n'hésite pas à nous communiquer tes retours en commentaire. Nous, on t'encourage à t'abonner si tu veux être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur l'actualité environnementale.